Bonjour, me revoilà de retour. Ah, comment c'est possible? On est encore confiné jusqu'au 15 décembre. Très intéressant. C'est curieux le 15 décembre. Qu'est-ce qui se passe autour du 15 décembre réellement dans le monde? Ok. Ah, ah. Alors si vous ne savez pas, si vous n'avez pas encore compris, si vous n'avez pas, ouais, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Ce qui se passe, c'est qu'autour du 15 décembre, au 14 décembre normalement, officiellement, le président des États-Unis sera déclaré. Voilà. Officiellement. Officiellement. Après, si vous le savez, c'est très bien. Si vous ne le savez pas, je vous rappelle juste que, entre guillemets, il y a un petit décalage horaire entre la France et les États-Unis. Donc, quand nous, on sera au 14 décembre, dans les faits, quand nous, on va se réveiller, ça sera en fait le début de enfin, ça sera en fait en pleine nuit aux États-Unis, dans la plupart des États. Et en gros, aux États-Unis, ils vont se réveiller autour de l'après-midi en France. Donc en gros, le 14 décembre, je dirais probablement, c'est pas le matin, voilà, pour nous, peut-être en fin de soirée, on va un petit peu savoir ce qui se passe. Donc, ouais. Donc en gros, confinement jusqu'au 15 décembre, l'élection, un résultat des élections américaines au 14 décembre. Alors, pour tout vous dire, donc encore une fois, je le répète, alors une personne m'a dit que je fais une fixation là-dessus, mais il y a bien un rapport. Et je vous invite à utiliser cette plateforme, vous éduquer et comprendre pourquoi il y a un rapport. Ok. Alors, ouais. Donc en gros, 14 décembre. Ok. Alors, oui, donc Joe Biden n'est pas encore élu président des États-Unis. Ce qui est vrai, c'est que il y a un département américain, une administration américaine qui est en charge de, entre guillemets, faire le relais entre l'ancienne administration et la nouvelle administration qui est censée être en place. Alors, comme il n'arrête pas de dire qu'il a gagné, donc en gros, Trump a décidé de laisser. Parce que, entre guillemets, la personne qui s'occupe de l'administration, donc qui s'appelle le GSA, de la transition au niveau des élections, elle a été menacée. Ok, on lui fait la figure. Ok. Donc en gros, Trump a décidé de la laisser faire ce qu'elle est supposée faire, en sachant que de toute façon, les élections, il y a des fraudes. Alors, si vous n'avez pas compris, ben, je vous l'explique. Alors, ce qui se passe par rapport aux fraudes, en gros, il y a des gens qui vont certifier des élections qui sont déclarées, qui sont en fait frauduleuses. Donc, un petit peu, c'est ce qui se passe, c'est qu'entre guillemets, là, Trump a une équipe d'avocats, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui, entre guillemets, ont pris des témoignages de personnes qui disent qu'il y a bien des fraudes. Alors je sais, en France, on n'en parle pas, ou si on en parle, on dit que, en fait, le président Trump, il veut pas concéder ces élections. Alors, c'est pas une question d'être pour Trump ou pas pour Trump, en ce qui me concerne. Moi, ce que je comprends, c'est que, euh, entre guillemets, les élections américaines, elles ont été trafiquées. Ok. Et je pense que n'importe quel citoyen du monde désire avoir des élections où vous mettez un bulletin de vote dans l'urne et entre guillemets, vous êtes sûr que votre bulletin, voilà, on va pas lui faire des trucs, on va pas le faire disparaître et tout ça. Donc en gros, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ok, bon. Donc en gros, je pense que, enfin, moi, mon interprétation, c'est que, donc, il a bien une équipe d'avocats qui est en train de contester les élections, toujours en train de contester les élections dans les États clés. Alors, c'est vrai, vous allez entendre dans les journaux officiels français que, entre guillemets, la transition elle est faite parce qu'en gros, Biden il a gagné et que, entre guillemets, quelque part, Trump il a concédé alors qu'il n'a pas concédé. Ce qui se passe, c'est qu'avec tous ces avocats qui, sur la télé américaine, ont dit qu'ils ont bien des preuves, ils ont bien des témoignages de gens qui disent que les élections, ils ont été trafiquées. Maintenant, ce qui se passe, que dans les États où il y a un problème, des États clés où il y a un problème, comme par hasard, entre guillemets, les officiels vont signer des élections, sont en train de signer des élections parce qu'ils sont dans le coup, ou que, voilà, en gros, c'est de la corruption. Ils sont sur le point de signer, et apparemment certains l'ont déjà fait, ils ont signé des papiers comme quoi les élections, les résultats donc du 3 novembre sont corrects. Entre guillemets, ces gens-là, maintenant, à partir de ce moment-là, ils ont un gros problème. C'est-à-dire que là, ils peuvent plus faire marche arrière. Et pour eux,
une fois que Trump sera en fait élu officiellement, sera déclaré vainqueur, entre guillemets, c'est directement à la case prison sans passer par la case départ. Si signe les papiers, c'est ça, c'est simple pour eux. Et entre guillemets, je dirais, cette équipe d'avocats, en gros, en allant sur les télévisions américaines, certaines télévisions américaines, entre guillemets, qu'on appelle d'extrême droite, ok, entre guillemets, c'était quelque part pour donner, pour lancer un message à certaines personnes pour dire, ok, si vous avez, entre guillemets, vous avez trafiqué les élections, vous avez participé au truc, là maintenant il est temps de venir soit témoigner ou de vous dire que vous pouvez pas parce que de toute façon, ce qui sous-entend, c'est directement à la casse prison. Alors, il y en a clairement, alors apparemment, il y en a qui sont clairement menacés de mort si en fait ils vont pas dans le sens de Joe Biden. C'est aussi simple que ça, on leur fait la vie dure. Alors, donc, c'est pour la raison pour laquelle, entre guillemets, les élections américaines, elles ne sont pas encore définies. Du côté de chez nous, donc, confinement jusqu'au 15 décembre. Alors, du côté de chez nous, apparemment, 28 novembre, les non essentiels, vous allez pouvoir, entre guillemets, les acheter. Ce qui est assez intéressant. Oh, de retour, ça a coupé, il n'y avait plus de batterie. Oui, j'en étais au 28 novembre. Donc, entre guillemets, à partir du 28 novembre, vous allez pouvoir acheter des non essentiels. Ça me fait bien rigoler cette affaire, ça me fait bien rigoler. Pendant ce temps-là, les commerçants, donc il y a des commerçants, la grande majorité des commerçants, ils font leur chiffre d'affaires à cette période de l'année. Entre guillemets, leur année, elle est morte. Ok. 28 novembre. Et 28 novembre, je pense pas que ça sera assez. Alors après, les restaurateurs jusqu'au 20 janvier, les salles de sport jusqu'au 20 janvier, c'est au secours. Donc réellement, c'est une volonté du gouvernement de laisser les gens dans la misère. Moi, c'est clairement. Et je vais vous dire un truc. Je sais que certains d'entre vous, ils n'ont pas encore compris, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, mais quand la majorité des Français va comprendre réellement ce qui s'est passé durant cette période, ok, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Et je ne doute pas que certains membres du gouvernement vont se retrouver en prison de toute façon. Et comme je dis, et pour ceux que c'est ce que j'ai laissé entendre dans une de mes vidéos, je disais Guantanamo ou La Haye, mais je pense que ça sera La Haye. Pour certains membres du gouvernement, ça sera La Haye. C'est aussi simple que ça. Donc La Hague, la ville du côté de Amsterdam, enfin Hollande. Ok. C'est aussi simple que ça. Donc pendant ce temps-là, donc ouais. Donc, ah oui, et j'ai oublié, alors le truc très intéressant, c'est qu'à Noël, on vous laissera, donc après le 15 décembre, donc il y aura couvre-feu de 9h à 5h, je crois, ou voilà. Et qu'en gros, à Noël, il n'y aura pas de enfin, au réveillon de Noël, il n'y aura pas de couvre-feu. Et au réveillon du Nouvel An, il n'y aura pas de couvre-feu. Après, c'est à se demander, les gens, s'ils vont pouvoir réveillonner comme ils ont l'habitude de faire, surtout s'ils n'ont pas travaillé la plupart de l'année, ils n'ont plus de revenus. Alors, je suis pas, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que je suis pas trop pour les sapins de Noël au naturel, mais je suis plus pour les artificiels. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'années, il y aura pas mal de personnes cette année qui pourront pas fêter Noël et qui pourront pas acheter les cadeaux de Noël. C'est aussi simple que ça. Alors, pas parce qu'ils pouvaient pas, parce qu'il y avait les non essentiels et les cadeaux de Noël, ils étaient inclus dans les non essentiels, mais tout simplement qu'ils n'ont pas généré de revenus pour pouvoir payer quoi que ce soit, on va dire ça comme ça. Donc, et pour tout dire, okay, c'était le but du gouvernement depuis le début. En Macronie, c'était le but de la Macronie. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, si vous ne comprenez pas, encore une fois, je vous invite à vous éduquer, à utiliser la plateforme que moi j'utilise, ok. Voilà, toutes ces informations, c'est juste que je passe du temps à regarder, voilà, à pas seulement regarder, enfin, de toute façon, je regarde pas les journaux officiels, donc je cherche l'information là où elle se trouve, ok, et voilà, et je regarde, voilà, ok, voilà, et voilà, j'essaye de pas me goinfrer d'informations biaisées, c'est aussi simple que ça. Donc, ouais, je vous invite à vous éduquer. Donc, c'est une année 2020. Alors, le 15 décembre, comme je dis, je le dis très sincèrement, j'attends juste les premières arrestations aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Après, oui, par rapport à... Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Par rapport à l'équipe donc juridique du président Donald Trump, alors apparemment, la presse, je sais que la presse française est en train de vous dire qu'il y a une personne qui s'appelle Sidney Powell qui a été éjectée de l'équipe. Non, elle n'a jamais été éjectée de l'équipe. C'est juste que d'un point de vue légal et judiciaire, l'équipe Al-Giuliani, ils sont plus
je dirais, dans l'aspect civil des choses, alors que Sidney Powell, elle est sur l'aspect, je dirais, l'aspect constitutionnel, mais surtout, c'est une avocate qui est spécialisée dans les affaires militaires. Et comme je vous disais lors de précédentes vidéos, c'est que aux États-Unis, on rigole pas. Si vous faites quelque chose contre le gouvernement, et même frauder aux élections, ça correspond à de la trahison. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que je vous disais que les gens qui vont signer, qui vont certifier les élections sur les résultats du 3 novembre, ils sont un petit peu, voilà, ils sont dans le cacapou. Ok. Tous ceux qui vont signer, ils sont dans le cacapou. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, en gros, j'ai commencé une nouvelle série, des trucs pas aussi bizarres que ça. Voilà, donc ouais, je suis pas surprise. Honnêtement, je fais partie de ces gens, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, pour moi, c'est comme si j'avais un film devant moi, et pour moi, c'est la super production, c'est le meilleur film qu'on ait, entre guillemets, qui ait jamais été joué, sauf que tout le monde dans le monde, vous comme moi, on souffre de cette situation, mais à part ça, quand je prends un petit peu de recul par rapport à toute la situation, c'est la meilleure super production, c'est mieux que Netflix, toutes les séries sur Netflix, tous les films hollywoodiens, voilà, ouais, c'est quasiment, effectivement, je mange pas de popcorn ou de crème glacée, mais vous prenez la crème glacée et vous regardez ce qui se passe, quoi. C'est un petit peu, et J'avoue que à certains moments, quand je m'informe, j'avoue que je suis obligée de rigoler. Je me dis non, comment c'est pas possible, voilà, comment on peut faire ce genre de choses et comment on peut, voilà. Donc en gros, je reprécise parce que je vois que les médias français, c'est ce qu'ils essayent de vous dire, c'est que entre guillemets, Biden n'est pas encore élu officiellement président des États-Unis. C'est le 14 décembre que le vrai président, entre guillemets, sera annoncé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et entre-temps, il y a une équipe juridique chez avec Biden qui n'arrête pas de déposer des actions en justice. Ok. Et donc, voilà. Et donc, apparemment, il semblerait qu'il y aurait... alors, comme je vous disais, donc l'avocat Sidney Powell a parlé d'une chose biblique. Donc, elle a dit qu'elle allait amorcer en Géorgie. Et donc, biblique, moi, je vous dis Armageddon. Mais ça sera Armageddon de chez Armageddon. Une fois que l'affaire sera finie, ça sera Armageddon de chez Armageddon, même en France. Et pour ceux qui ne comprennent pas, eh ben, informez-vous sur cette plateforme pendant qu'il en est encore temps. Parce que il y a une chose que je peux vous garantir. Si Biden devient effectivement président des États-Unis, que j'ai tort, dites-vous bien que ce qu'on a vécu en 2020, c'est rien par rapport à ce qu'on va commencer à vivre en 2021. Et n'oubliez pas que notre cher président de la République a été l'un des premiers à féliciter Biden sur son, entre guillemets, élection. Ben voilà, je m'arrête là. Je sais que je vais en déranger certains d'entre vous parce que je lis mes commentaires. Ok, quelquefois j'y réponds pas, mais bon, je lis les commentaires. Et je voulais juste vous dire, si vous laissez encore un commentaire de chez un commentaire avec YouTube, c'est un petit peu, voilà, si vous me laissez un commentaire, je réponds, après vous relaissez un commentaire, avec YouTube c'est un petit peu compliqué pour aller retrouver le commentaire et aller faire une réponse. Donc en gros, si vous laissez un commentaire, je réponds une fois, après quelques fois, c'est rare quand je réponds encore une deuxième fois, mais généralement je ne répondrai pas, voilà, ok. Je répondrai pas une deuxième fois. Voilà. Avant, c'était plus facile. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Et honnêtement, voilà. Et ouais, il y a un autre truc que je voulais dire. Si, alors en France, c'est peut-être à mon cas, mais si vous êtes accro et vous générez de l'argent sur des plateformes comme cette plateforme et Facebook, Instagram et Twitter, mon petit conseil, c'est il est temps de penser à l'alternative, c'est-à-dire la compétition. Et en ce moment, il y a pas mal de plateformes qui sont en train de voir le jour. Et donc, je vous conseille je vais les immigrer là tout de suite parce que ça va être chaud. Allez, en attendant, je vous remercie de m'avoir regardé, puis je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, éduquez-vous et surtout prenez soin de vous physiquement et surtout mentalement. Allez, au revoir.